Bienvenue à Yoga with Michael. Je sais pas s'il apparaît à l'envers. Salut tout le monde, bon matin. Yoga with Michael ce matin. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez vos... Salut Ali. Vous avez vos trucs. Ouais, on le voit à l'envers. Pour la semaine prochaine, je vais l'écrire à l'endroit. Yoga with Michael. On va l'avoir, guys. On va l'avoir, d'après moi, dans le temps de le dire. On va attendre une coupe de monde. Allô, Alexa. Yes, encore là pour du yoga. Petite séance de une demi-heure, 45 minutes. Une demi-heure, 40 minutes, là, tu sais, avec le Shavasana de la fin. On a un cours aujourd'hui un peu différent d'hier, qu'on va travailler notre équilibre, on va travailler nos extensions, fait que par en arrière, on va aller chercher un peu plus de mouvement que hier. Même si ça reste un peu quelque chose de statique, on va attendre le plus de monde possible. D'après moi, quand on est autour d'une trentaine de personnes, quarantaine de personnes, on va commencer. Vous pouvez déjà commencer en position assise, donc trouvez-vous une position confortable, assis, pendant que j'installe le mien. Salut tout le monde, salut, bienvenue. Installez-vous confortablement, position assise. Allô? Hop. Salut Cassandra, Sarah. Donc on commence aujourd'hui en position assise. Soyez sûr que vous pouvez avoir vos mains sur, par exemple, vos cuisses, sur vos genoux pour pouvoir utiliser ça pour venir faire des mouvements. Fait qu'on va attendre un petit peu d'avoir tout le monde encore. Je sais pas si... Ouais. Salut Jessica, yes! Content de te voir. Yeah! Donc, installez-vous. Position assise. Pour ceux qui sont comme déjà là, vous pouvez déjà juste vous laisser déposer, vous laisser rentrer dans votre pratique un peu. Dernière journée de la semaine. On est vendredi. À soir, on se met beau pour faire la fête à la maison. Mode. Yes, on va attendre une couple de monde encore. Je sais que il y a juste ces deux. On va sûrement commencer comme dans 2 minutes. Salut. Pour ceux qui sont installés, vous pouvez vous mettre confortable en position assise. Des fois, c'est bon pour ceux qui sont déjà là, de se mettre sur un bloc. Fait que peut-être vous m'avez vu souvent faire ça. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je mets un bloc en premier au sol. Puis je viens déposer une serviette par-dessus pour être sûr de me surélever, dans le fond, puis de venir mettre, dans le fond, une hauteur. Moi, ça fait 10 ans que je pratique le yoga, mettons, mais je pourrais dire que ça fait 1 an et demi que je commence à comprendre c'est quoi pour vrai le yoga. Puis le positionnement est super important, dans le fond, dans le yoga. Puis c'est pour ça souvent que je suggère aux gens de faire des cours de yoga en privé ou d'aller dans des cours comme Iyengar, des cours comme à l'école que je fais à Montréal, Satyam Yoga. Ils sont super précis sur le positionnement. Puis c'est avec le positionnement qu'on finit par s'améliorer dans les asanas. Fait que moi, je suis parti de loin. Là. Je jouais au soccer 3, 4, 5 jours par semaine. Puis j'étais super tendu, là, dans le fond. Yeah, merci pour ces encouragements-là. Ouais. J'essaie là, d'expliquer le plus possible, mais c'est vraiment difficile à distance comme ça. Mais essayez d'écouter le plus possible ce que je dis, puis après ça, mais on verra. Pour revenir à la position assise, dans le fond, c'est vraiment important d'avoir vos hanches plus hautes que vos genoux. Dans le fond, là, mes genoux, on les voit pas, mais regardez, mes genoux sont plus bas que mes hanches.
Puis ça va faire en sorte que je vais pouvoir laisser tomber plus le bassin vers l'avant, puis avoir une petite courbure dans le bas du dos. Donc, qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes en position assise? C'est de garder ça, cette courbure-là. On veut avoir la courbure dans le bas du dos, puis pas le bas du dos avachi comme ça. Puis regardez, dès que mes genoux ils montent plus haut que mon bassin, mon bas du dos il s'arrondit. Donc si je descends mes genoux plus bas, ça me permet d'avoir une bonne courbure dans le bas du dos. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui ont de la misère à méditer. C'est que si ton bas du dos est rond vers l'arrière, mais ça va être super inconfortable puis difficile de rester comme ça. Fait que n'hésitez pas à mettre un bloc, 2 blocs, plus une couverte. Vaut mieux être plus haut puis bien placé avec une colonne vertébrale super droite que d'être un peu arrondi comme ça. Puis d'avoir une force qui tire vers le bas. On va avoir une force qui nous élève vers le haut. Fait que tu peux pas la partir de ton thorax ici. Faut que tu la partes de tes hanches. Fait que tu sors les fesses, tu te places, puis tu es bien placé. Comme ça. Donc on commence dans le fond avec le chat dos rond dos creux, mais en position assise. Donc allez-y, étirez-vous vers l'arrière en soufflant, en expirant. Inspirez. Vers l'avant, dos creux. Expirez. Dos rond. Inspirez, dos creux. Puis vous pouvez vous aider avec vos genoux pour vous relever le plus possible. Donc, bougez votre colonne vertébrale de l'avant vers l'arrière. Toujours avec votre respiration, ça va vous faire du bien de... Vous allez voir, c'est la respiration qui va guider le mouvement et non le mouvement qui guide la respiration. Ça, c'est un truc important en yoga. Ça tout part du souffle. Parce qu'après ça, on veut que dans votre vie de tous les jours, ça soit le souffle qui guide votre mouvement. Donc, quand vous vous penchez pour ramasser quelque chose à terre, vous expirez. Puis quand vous voulez vous relever, ben vous inspirez. Puis c'est comme ça que les forces à l'intérieur de votre corps vous aident à mieux bouger. Puis c'est de l'application de yoga en live. On va le faire en inclinaison sur le côté. On expire, on s'en va en inclinaison. On inspire, on revient au centre. Puis on prend des respirations un petit peu plus rapides. Inspire au centre, expire sur le côté. On va prendre la main gauche, on va l'amener au ciel le plus haut possible. On étire, on étire, on étire. On inspire, on envoie la main gauche le plus haut possible. On dépose la main droite au sol et on s'incline sur le côté le plus loin qu'on peut. Donc on va chercher l'inclinaison maximum pour ouvrir ça ici. On reste 2 respirations. 1. Et 2. On revient au centre. Main droite au ciel le plus haut qu'on peut. On tire, on tire, on tire. Comme s'il y avait une corde qui nous tirait. On va chercher la hauteur le plus possible. Et on dépose la main gauche au sol. On s'incline du côté gauche. On va ouvrir tout le flanc. Donc, inspirez dans le côté droit de votre cage thoracique, puis expirez dans le côté gauche. Excellent. Allez-y, cherchez de la grandeur, grandeur, grandeur. Et on revient au centre. Parfait. On va faire un dernier mouvement dans cette position-là. On va prendre la main gauche, on dépose la main droite au sol et on va la mettre sur le genou droit et on tourne sur une expiration. On va tourner puis on va le plus loin possible mais sans forcer. On revient au centre, main gauche au sol, main droite qui va chercher le genou gauche et on tourne. On revient au centre sur un inspire.
Dernière fois du côté droite. Expire, on tourne vers la droite. On revient à l'inspire. Main gauche au sol, main droite, genou gauche. Et on tourne une dernière fois du côté gauche. Et on revient. Donc j'embarque sur mon tapis. On commence avec une petite posture de force et d'équilibre. Fait que ça va être super intéressant. Allez, c'est parti. On peut mettre notre couverte au sol pour venir déposer les genoux dessus. Dans le fond, on veut toujours protéger les genoux parce que des fois, c'est quand même rigide les surfaces. On amène jambe droite devant. Jambe droite devant, jambe gauche allongée derrière. On met les orteils au sol. On se lève, guerrier 1. On étire la jambe gauche le plus possible vers l'arrière avec le talon qui pousse derrière. On monte les bras au ciel. Et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Fait comme encore une fois s'il y avait une corde qui nous tirait, mais sans lever le bassin. Le bassin reste à la même place, mais on fait juste allonger le corps. On force du fessier gauche le plus possible pour étirer la jambe. Et on redescend. On est en train de se préparer pour aller vers le guerrier 3. On avance la jambe gauche devant, angle de 90 degrés. On flippe les orteils derrière. On redresse. On étire la jambe derrière. On amène les jambes, les bras vers le ciel. Et on descend. Prenez le temps juste de regarder comment on rentre dans cette posture-là. Je vais essayer de le faire le plus visuellement possible pour vous avec le téléphone comme ça. Donc, on fait la même procédure. On rentre en guerrier 1. Hop. Et on fait un pas vers l'avant. Donc, on fait un pas vers l'avant. Et on vient étirer la jambe derrière le plus possible. Et on tend la jambe droite pour venir amener les bras vers l'avant. Donc, prenez votre temps. Ça se peut que l'équilibre soit un petit peu plus difficile comme moi ce matin. Mais bon, on commence avec la jambe droite devant. Flippe les orteils. Reviens. Avance vers l'avant. Laisse-toi pencher pour être perpendiculaire au sol. Tends la jambe gauche. Tends la jambe droite. Et quand tu te sens prêt, amène les bras vers l'avant. Et redescends. Super. Ça devrait travailler vraiment beaucoup la jambe. Ça devrait forcer. Si on a de la misère à le faire, on fait juste descendre, répéter et recommencer. C'est super bon, autant pour le cœur que pour les muscles de la jambe. Et on fait la jambe gauche. On met la jambe gauche devant. On se replace. On descend un petit peu. Petit saut vers l'avant. On étend la jambe droite vers l'arrière. On tend la jambe gauche. Et on amène les bras vers l'avant. On lâche pas, on lâche pas. Alright, on revient au sol. On va passer dans une position debout. Encore une fois, on vient mettre les talons sur la ligne de notre tapis. On va prendre une largeur des jambes, quand même peut-être le 3/4 de votre tapis. C'est un peu moins que la largeur de nos bras quand on les étend sur le côté comme ça. Les orteils vont regarder un petit peu vers l'intérieur. Donc, on amène, nos orteils ne sont pas juste face au tapis, ils regardent un petit peu vers l'intérieur. Et on va venir se pencher vers l'avant le plus possible. Des fois, ça peut être bon de mettre des blocs devant nous. Puis on va venir déposer les mains au plancher.
Et on peut finir par laisser tomber un petit peu la tête. Donc, de côté, ce que ça peut donner, c'est ça. On veut laisser sortir les fessiers le plus possible et avoir le dos le plus long possible. On veut pas être arrondi comme ça. Donc, on est mieux d'avoir dans ce temps-là des blocs. On est mieux d'avoir des blocs devant nous pour venir déposer nos mains dessus et garder le dos le plus droit possible. Tant qu'on arrive à être le plus long. On se laisse déposer dans cette posture-là. Pour les plus avancés, vos cuisses doivent faire une rotation vers l'intérieur. C'est comme si on avait des yeux sur le devant des cuisses, puis vous les regardez vers l'intérieur, l'un vers l'autre. Puis ça va nous laisser permettre de passer notre bassin un petit peu plus vers l'avant. Donc, on lâche pas. On reste là, ça devrait tirer dans les ischio-jambiers. Pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez venir mettre vos mains entre vos deux jambes et laisser tomber votre tête. Alright, on marche tranquillement. On essaie de se relever avec le dos le plus creux possible pour revenir en position debout. On va faire un petit chien tête baissée, donc vous pouvez vous placer en position à quatre pattes. Reflipper les orteils sur le tapis. Pousser dans vos mains. Lever le bassin dans les airs. Et garder les jambes fléchies pour pouvoir creuser le bas du dos. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez étendre vos jambes. En essayant de garder le plus possible le bas du dos. Donc de pas arrondir le bas du dos, donc le garder le plus long possible. Maintenez ça, c'est une position que vous êtes supposé de vous reposer. Donc essayez de vous déposer dans vos mains, dans vos pieds. Et relâchez. Reprenez la position à quatre pattes. Et dans le fond, on va aller en position de planche. Donc une séance de yoga un petit peu plus active aujourd'hui. Si vous êtes capable, descendez en position push-up pour venir au sol et venir sur vos avant-bras. Et regardez, dans le fond, mes coudes sont devant mes épaules. Donc, ils ne sont pas en dessous de mes épaules. Et ce que je vais vouloir faire, c'est de ramener les bras vers moi, mais sans les bouger physiquement, pour venir soulever le haut du corps et étirer mon bas du dos. Donc, je veux pas que ça ferme l'espace ici, mais je veux que ça l'allonge. Donc, c'est comme si vous tiriez votre tapis vers vous. Ça devrait étirer beaucoup au niveau des abdominaux. Excellent. Et vous pouvez redescendre sur le ventre. On se prépare à faire une petite posture en extension, mais sur le sol pour renforcer les muscles dans le bas de votre dos. Donc, on va mettre les mains de chaque côté de notre corps. Et quand on est prêt, sur une inspiration, on va lever notre corps. Donc, inspire, on lève le devant de notre corps, on garde les pieds au sol
et on lève les bras. Donc on en peut vraiment se redresser le plus qu'on peut. On force, on force, on force et on redescend. Sur une autre inspiration, on relève. Donc inspire, levez le plus haut que vous pouvez. Si vous êtes capable, vous mettez les mains devant. Et on redescend. Super. Je vais essayer de mettre mon tapis en angle pour que vous voyez plus qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va faire le demi-pont. Et pour ceux qui sont capables, le pont. Donc, il y a des petites informations importantes dans cette position-là. On va tout le temps vouloir être sur la pointe des pieds. Fait que prenez le temps de juste regarder comment je le fais. Ça va protéger votre bas du dos. Fait qu'il y a des gens des fois qui se font mal au bas de dos comme ça. C'est parce que souvent ils ne lèvent pas la pointe des pieds. Ils ne lèvent pas sur la pointe des pieds. Donc regardez bien. Ok. Je me dépose au sol. Je m'en vais sur la pointe des pieds. Je lève le bassin et avec mes mains, il faut que je vienne toucher mes talons. Donc, je peux flatter mes talons en ce moment. Si je veux, je peux rester dans cette position-là. Si c'est confortable pour moi. Et si vous vous sentez assez fort, vous pouvez venir mettre vos mains de chaque côté de vos oreilles et venir pousser dans vos mains pour venir dans la position complète du pont. Fait que faites ce qui vous correspond le plus. Il n'y a vraiment pas de gêne à rester dans la première posture, mais restez toujours sur le bout des pieds tant que vous venez toucher vos talons. C'est parfait. Donc c'est parti. Pour ceux qui sont confortables comme ça, restez dans cette position-là. Poussez le bassin le plus haut que vous pouvez. La distance entre vos genoux ne devrait pas être super grande, peut-être l'équivalent de la largeur de vos hanches. Et le poids devrait être sur les épaules, donc pas sur la tête. Donc on reste comme ça, on reste de même, on pousse le bassin vers le ciel. Le plus possible, ça devrait brûler dans les cuisses. Et on redescend. Petite pause ici. Et on le refait une dernière fois. Sur le bout des pieds, on touche nos talons. Donc vous voyez, j'arrive à toucher mes talons avec mes pieds, avec mes mains. Et cette fois-ci, ceux qui sont prêts, vous pouvez aller dans le pont. Et on redescend. Excellent. On peut faire une petite pause en position de l'enfant avant de commencer nos pranayamas, nos exercices de respiration. Donc, petite pause dans la position de l'enfant. S'il y en a qui aiment mieux la position de chien tête baissée, vous pouvez aussi aller en chien tête baissée, sinon vous pouvez rester en position de l'enfant. Moi j'aime bien la position du chien tête baissée, donc je vais la faire 3-4 respirations. Excellent.
prenez une position assise confortable. Moi, je vais le faire sur un de mes blocs avec 2 couvertes. Donc, prenez vraiment le temps de vous installer confortablement. On va partir pour 2-3 Kapalabhati. Donc, des exercices de respiration pour créer le feu à l'intérieur de vous. Mais je sais pas vous, mais juste moi, en ces 20 minutes-là, je me sens déjà plein, je me sens super bien. C'est fou comment ça part une journée d'une manière incroyable. Ça me surprend quasiment à chaque fois. Alright. C'est bon de faire des exercices de respiration qu'on appelle pranayama en yoga avant de faire votre méditation parce que ça dégage les voies nasales, ça remplit puis ça l'active déjà une certaine énergie qu'on va vouloir comme faire circuler, sentir pendant notre méditation. Fait que je vous en montre un autre. Hier, j'ai montré Bhastrika qui est une respiration rapide. Aujourd'hui, Kapalabhati, c'est une grosse expiration suivie d'une inspiration lente. Puis on va le faire 20 fois. Donc, c'est pas comme hier 100 fois, mais c'est 20 fois. Puis après ça, je vais vous expliquer un des principes de respiration qui s'appelle les vilomas. Donc, qui va consister de inspirer par le ventre, inspirer par le côté des côtes et inspirer par le dessus des côtes, devant ici. Donc, on va vouloir la faire en 3 temps, le viloma qui va suivre les Kapalabhati. Donc, je vous montre Kapalabhati aujourd'hui. Super bon exercice de respiration, fait que moi je le fais à chaque jour. Encore une fois, c'est avec le ventre, donc on va vouloir expirer rapidement avec le ventre. Donc qu'est-ce que ça fait? Je vous le démontre maintenant, c'est je prends une bonne inspire et d'une shot, j'expire toute l'air. Et là, j'inspire doucement. Donc, vous êtes prêts? On va le partir pour une vingtaine de respirations. Donc, soit vous suivez mon rythme, soit vous suivez le vôtre. Mais en fait, une fois que je vous aurai guidé, après ça, vous pouvez garder les yeux fermés. Je vais vous guider à travers le Viloma. Puis on va refaire Kapalabhati une fois. Donc, expirez au maximum. Inspirez. Et on expire d'une shot. Inspirez. Inspirez, continuez à votre rythme, puis ça vient d'un mouvement du ventre rapide. On contracte le ventre pour sortir toute l'air. Donc, continuez à votre rythme. Excellent. Inspirez au max. Expirez normalement. Et là, on inspire, on remplit le ventre. On inspire, on remplit les côtés. On inspire, on remplit le haut. Et là, on expire tout au complet. On le refait une fois. Inspire ventre. Au 3/4, au 1/3. Inspire côté. Au 1/3. Inspire le reste des poumons. Et on expire normalement. Inspire ventre. Maintien. Inspire côté. Maintien. Inspire le haut de tes poumons. Maintien. Et expire. Inspire ventre. Maintien. Inspire côté. Maintien.
Inspire, haut des poumons. Maintiens. Expire. On repart pour Kapalabhati. Inspire au complet. Expirez. Suivez votre propre rythme. Mais ça ne devrait pas être trop vite. Inspirez au max. Expirez. On refait les Vilomanes dernière fois. Inspirez par le ventre. Un tiers côté. Un tiers haut des poumons et expirez. On ajoute la rétention. Inspirez ventre. Rétention. Inspirez côté. Rétention. Inspirez haut du corps. Rétention. Expirez. Inspirez ventre. Rétention. Inspirez côté. Rétention. Inspirez haut des poumons. Rétention. Expirez. Prenez le temps de fermer les yeux. Déposez vos mains sur vos cuisses. Et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Ressentez au niveau de votre tête, au niveau de vos sinus, de votre nez, de vos poumons. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Comment vous sentez-vous? Moi, je me sens incroyablement bien. On repart pour le mudra de hier. Rappelez-vous, le pouce c'est l'univers, l'index c'est l'ego. Les trois autres doigts c'est les trois énergies qui composent ce monde. On va coller les trois énergies ensemble et venir replier l'ego face à l'univers en dessous du pouce pour donner la fameuse position de Chin Mudra. Et aujourd'hui, on va vraiment venir le faire au niveau du cœur, donc on va rester moins longtemps. Donc on pousse avec notre index, pas trop fort pour pas pogner des crampes, mais on pousse avec notre index contre notre pouce pour venir ouvrir l'espace dans notre paume de main. On dépose ça proche en ligne avec notre cœur, on ferme les yeux. Les trois derniers doigts sont connectés ensemble, ils se touchent pour connecter les trois énergies de ce monde ensemble. Et on amène cette énergie-là qu'on crée dans nos mains vers notre cœur. Cet effacement-là de l'ego pour s'ouvrir à la beauté de la vie, de l'univers. Puis des fois, c'est pas beau en dedans de nous parce qu'on vit des émotions X, Y, Z, puis c'est vraiment important de les vivre, puis de les regarder, de les accueillir comme si c'était de la visite en dedans de nous. Il faut apprendre à les connaître pour arriver à finalement voir le beau à l'intérieur de ça, à l'intérieur des peurs. C'est ce que je disais hier avec une de mes amies. Au centre même d'une peur se trouve une beauté incroyable. Au centre de cette peur-là, il va y avoir de l'amour pareil. Fait que prenez le temps de juste regarder qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, peu importe la couleur que ça a, la qualité que ça a à l'intérieur de vous, faites juste le regarder.
avec cet ego-là qui se replie pour laisser la place à autre chose. Relâchez les mudras, relâchez vos mains sur vos cuisses. On va prendre un petit moment dans cette position-là de méditation. Moi, habituellement, c'est à ce moment-là que je chante un peu. Le but n'étant pas d'avoir une belle voix, mais juste de s'exprimer, juste de laisser sortir les sons qui sont là pour prendre l'habitude dans notre journée de laisser sortir les choses qui sont à l'intérieur de nous, de les nommer, de les exprimer. En yoga, on propose les mantras, on propose le Om, fait que chez vous, c'est pas mal moins gênant que ici, mais juste de faire un petit Om, ça va faire du bien. Donc on inspire, on expire, on vide nos poumons. Inspire grand. Et on fait un Om. Il y a des mantras qui sont super faciles à chanter, que vous pouvez vous trouver sur internet. Ça peut être super le fun de chanter à la fin, comme ça. Ou juste de faire les sons qui sont présents dans vous. Ça peut faire du bien. Et je vous invite à vous habiller peut-être un petit peu plus chaudement, de mettre un coton watté, des bas, quelque chose qui est plus chaud pour venir vous étendre en Shavasana. Donc la posture finale, coucher sur le dos et de rester aussi longtemps que vous voulez dans cette position-là. Donc étendez-vous sur le dos, les yeux fermés. Dans une position de détente totale, d'abandon total. Et rappelez-vous que le yoga, le but du yoga, entre autres, c'est d'avoir un esprit unifié, un esprit, un mental qui est juste un, puis un corps qui est capable de bouger dans 1001 mouvements. C'est pour ça qu'on sépare tout en yoga au niveau physique, pour arriver à contracter n'importe quel muscle de manière individuelle, d'avoir une respiration des plus amples, un corps qui est capable de faire 1001 mouvements avec un esprit qui est clair, qui est aligné, qui est un. Donc, bon Shavasana. Laissez-nous des commentaires, des messages, vos appréciations. Ceux qui ont fait les 2 classes avec moi aujourd'hui et hier, ça ressemble pas mal à ma pratique quotidienne, ces deux classes-là. Souvent, j'alterne entre une ou l'autre, puis des fois, je rajoute 2-3 postures que j'ai envie. Mais je vais souvent dans les postures que j'ai pas tant envie pour justement trouver un moyen de les apprécier, de les aimer.
Donc laissez-vous tomber dans ce Shavasana-là. Envoyez-nous vos photos là, de setup de yoga. Là. On veut vous voir là, chez vous. Là. Écrivez-nous un message privé. Joignez votre photo de Hey, ça c'est mon spot de yoga. Des fois, ça nous donne des inspirations. Envoyez-nous vos idées de posture que vous aimeriez qu'on travaille. On est là pour être avec vous. Donc, sur ce, je vous laisse compléter votre Shavasana. Laissez-vous tomber. Vous restez 5 minutes, 10 minutes. Ça sert à rien que je reste avec vous en ce moment, mais parce que c'est bon que j'arrête de parler pour que vous puissiez vous détendre. Donc, laissez-vous tomber avec un sourire d'en face, un cœur rempli d'amour. Puis, il fait incroyablement beau. Merci, William. À bientôt. Puis, on se revoit. Je sais pas quand. Je vais parler à Claude la prochaine fois que je vais en faire. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir été là. Wouhou! Laissez-vous tomber en Shavasana. Fait que envoyez-nous vos photos de setup. Je veux les voir, je veux voir vos faces. Puis je veux avoir vos commentaires. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonne journée. Merci Amé, merci Alexa, merci Solveig Lafleur, merci tout le monde, Whitney, Nancy, Ali, super content.